Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode d'Alternative Movie Poster. Avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes ayant visionné les précédents épisodes et qui m'ont laissé un commentaire, que ce soit pour m'encourager ou me donner des idées de films à réaliser. C'est d'ailleurs Ghost Knight of Joystick qui m'a proposé l'idée de Sherlock Holmes. C'est parti pour cette troisième illustration. Illustration qui m'a donné beaucoup de mal. Donc pas du mal à créer cette illustration en soi, mais dans mes recherches. J'avais essayé pas mal, j'ai fait vraiment beaucoup de croquis et j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'idée pour cette inspiration. Et donc au final je suis parti sur une illustration style encre de Chine. Donc tout sera fait en fait à l'aide de brushes sous Photoshop qui donneront une ambiance assez cool, d'autant plus que je travaille sur la fiche jeu d'ombre, donc je trouvais que ça collait plutôt bien de tout faire dans des nuances de noir. Et c'est ce qui m'a donné aussi beaucoup de mal. En travaillant juste avec du noir, il fallait que chaque élément en fait ressorte, se détache les uns des autres, donc en travaillant plusieurs plans. Et quand on travaille qu'avec qu'une seule couleur, faut trouver des astuces. Donc je vous montrerai tout ça par la suite quand on y viendra. Donc là je découpe grossièrement des patrons de bâtiments londoniens, donc qu'on reconnaît assez facilement, qui respirent Londres, donc je découpe simplement les patrons qui vont me servir après pour que je travaillerai style encre de Chine. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'être très précis, je travaille sur toute la même nuance, c'est parce que c'est pas très important pour l'instant, on est là juste pour travailler les contours en fait. L'intérieur me servira pas, les détails, les fenêtres, toutes les portes, tout ça me servira pas vu que je travaillerai que les contours. Donc là, c'est mon dernier bâtiment, je vais mettre les trois côte à côte je triche un peu, c'est pas vraiment la réalité, vu que les trois ne sont pas collés les uns des autres en temps normal, mais là pour mon illustration, il fallait les resserrer, vu qu'ils vont tous rentrer dans la silhouette de Sherlock Holmes. Donc voilà, à quoi me servaient mes patrons, c'était juste pour pouvoir ensuite les travailler style encre de Chine, donc c'est vraiment comme si on travaillait avec des coups de pinceau, donc on laisse des erreurs, des fausses erreurs en fait. Et du coup là je dois appliquer un dégradé gris justement pour qu'il ressorte de ma silhouette. Et ce sera pas la seule chose que je ferai en fait. Le dégradé gris c'est la première étape, et après il y aura tout un tas d'astuces pour les faire ressortir. Donc là, je travaille le fond qui au final ne va pas me plaire. Je trouvais ça trop grossier en fait. Il fallait que ça fasse vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, coup de pinceau, plein de petits coups de pinceau. Donc j'avais été un peu feignant, j'avais pris tout le temps le même brush. Donc là, je m'étais vraiment forcé à tout le temps changer de brush pour travailler le dessous. Hop, donc plusieurs essais, voilà, avec plein de nuances, du gris, du noir. Et donc voilà, pour faire ressortir mes bâtiments sur plusieurs plans, donc on ait l'impression qu'il y a un bâtiment qui soit devant l'autre, qui soit pas tous au même niveau, en fait, j'applique des nuages, des vapeurs, tout ce qui va me permettre de détacher mes bâtiments en fait. Et donc là j'essaye pour mes nuages, je voulais qu'il y ait un petit liseré blanc comme on voit au-dessus de mon nuage. Et donc j'ai essayé plusieurs techniques comme de dupliquer mon nuage. Le deuxième nuage, lui mettre une couleur plus sombre et le flouter, mais au final ça me plaît pas, et c'est surtout trop compliqué vu le nombre de nuages que je vais faire. Je vais tous les faire un par un, je vais pas les dupliquer. Donc quand j'ai vu la masse de travail que c'était pour un nuage, je me suis dit que j'allais me simplifier la vie, sinon j'aurais jamais fini. Donc au final je travaille au pinceau et je gomme histoire de faire un dégradé, je gomme tout simplement le bas de mon nuage, en laissant un effet de flou qui rend plutôt pas mal, et ça me convenait. Donc là je travaille sur le premier plan, on voit que ces nuages là passent devant les bâtiments alors que les autres étaient derrière.
Donc ce qui donne une autre dimension à l'illustration. On est sur un autre plan, donc ça donne du relief. Ça donne du relief pour une image qui est tout à plat et toute de la même nuance de couleur, donc tout en noir. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc là, je les recache un peu encore derrière des espèces d'ombres qui ressortent pas trop, et qui est trop de blanc au premier plan. Je joue pour ma lumière, je décide pour ma source de lumière, en fait, je vais mettre la lune, qui va me servir de source de lumière, une lumière qui arrive derrière les bâtiments. Donc on aura des nuages qui seront plus clairs que d'autres. Donc les nuages qui seront le plus près de la lune seront plus blancs, et ceux qui seront au contraire au premier plan derrière des bâtiments seront plus foncés. Ce qui est logique au final. Donc là on est à un nuage. Donc on voit très bien que le bâtiment au milieu est devant les deux autres en fait. Parce que les nuages passent derrière lui et repassent après devant les deux autres bâtiments. Ce qui donne encore une fois du relief à mon illustration. Donc là j'éclaircis un peu ma lune et je vais y mettre des détails mais vraiment très légers, donc juste appliquer les cratères, parce que sinon on a juste l'impression d'une bille blanche qui flotte. Mais on reste, ils se voient à peine au final, mais on sait qu'ils sont là. Si on ziote un peu, on les aperçoit et c'est ce qu'il faut. C'est juste ce qu'il faut. Donc là encore nuages devant la lune. Ceux-là qui sont, les autres étaient un peu courbés, ils remontaient sur le dessus de l'illustration, ils faisaient une espèce de courbe. Ceux-là ils sont assez plats. Ce qui, en fait, ils sont encore sur un autre plan qui est vraiment très loin et très proche de la lune. Et donc s'ils sont proches de la lune, ils sont en hauteur, donc il y a très peu de vent, et ça c'est souvent des nuages qui stagnent devant la lune, qui sont plats. Donc j'ai essayé de faire attention à ce détail-là. Et là je m'attaque donc à au caractère de mon illustration. Je voulais placer le titre du film, donc Sherlock Holmes, dans le bas, dans toute la zone sombre en fait, qui était destinée à ça. Je vais essayer plusieurs polices, donc cette police qu'on a vue juste avant, c'était la police originale de l'affiche du film. Et au final, elle collait pas forcément avec mon illustration. J'ai pris une police de base, donc la Times New Roman, une des polices les plus connues, qui est déjà sur tous vos PC de base. Et c'est une police qui donne, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression de dire un peu ça fait roman de gare avec cette illustration. Et cette police, on a vraiment l'impression que c'est une illustration type roman. Et je trouvais ça plutôt cool. Et j'ai décidé de garder ça. Et là, c'est donc, je mets les noms des acteurs. J'avais un petit doute sur l'orthographe de Jude Law, donc je suis allé vérifier, pas faire d'erreur con. Donc je les centre et je vais avoir une idée à la toute fin, ce sera on verra ça par la suite. Une idée pour incruster le nom de mes personnages. C'est une idée qui m'est venue, voilà, je suis en train de le faire à l'instant, je voulais qu'on ait encore cette impression de coup de pinceau, même jusque dans les noms des acteurs. Donc au début je voulais juste mettre un coup de pinceau, et mais que la police en fait était posée sur le coup de pinceau, et au final j'ai décidé de renforcer cet effet. Donc je vais retravailler mes coups de pinceau qui soient plus sombres, et je vais vraiment découper ma police en fait qui sera découpée dans ce coup de pinceau. Encore une fois, ce sera fera vraiment partie intégrante du bordel, et je trouvais ça plutôt cool parce que ça rappelait toute mon illustration en fait. Et donc c'est la fin de cette illustration. C'est la fin de ce 3e épisode. Comme d'habitude, si mon travail vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et si vous avez des questions ou des idées de films à me donner, laissez un commentaire en bas de cette vidéo. C'était Maître Gonzo, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film et une nouvelle affiche.